Bonjour Eric Marie, merci de me rejoindre dans ce café croissant confiné et merci de m'accueillir dans ta cuisine ou dans ton salon, je ne sais pas où sommes-nous. Eh ben écoute, on est un peu au milieu des deux. Il y a la cuisine qui est là, le bureau où je travaille qui est là, le salon qui est là, ma table de mixage ici. On est 6 dans la maison, elle est très ouverte et c'est une chance en ce moment. Je te pose la question que chacun d'entre nous se pose tous les jours, comment vas-tu ? Écoute, on va tous très bien, donc c'est vraiment l'essentiel dans cette situation complètement inédite et parfois dramatique. Après, bien sûr, on est tous sous stress, on parle beaucoup, c'est comme avec les équipes, donc on échange énormément pour mieux s'organiser, mieux communiquer, c'est ce qui nous permet de bien tenir. Mais tout va bien, merci. Alors justement, situation exceptionnelle, quelles sont les conséquences pour Verizon ? On voit bien actuellement qu'à titre personnel, les opérateurs télécoms sont essentiels. Verizon est le premier opérateur télécom mondial basé aux États-Unis. Donc ça nous donne un grand sens des responsabilités. Et sur la partie Verizon Media plus particulièrement, on avait cette chance d'être déjà très habitué au télétravail et être organisé pour cela. Après, c'est nos clients qui effectivement sont très impactés. Ils ont malheureusement plus de temps, mais ça nous permet d'être plus à leur écoute, d'engager plus, de discuter et de préparer cette reprise avec des nouvelles offres, faire plus de formation, de certification, être bien prêt sur les nouvelles technologies et en particulier sur les technologies médias digitales. Est-ce que vos clients ont des demandes particulières dans cette situation ? Le gros avantage qu'on a d'être un groupe international, c'est qu'en fait on a une vision un peu holistique de cette pandémie qui est mondiale. Donc ça permet de répondre aux clients et notamment de les informer. Ils sont très demandeurs d'en savoir plus, comment la Chine aujourd'hui en termes marketing digital et en termes d'activité se développe, comment l'Italie aujourd'hui par exemple fonctionne. Donc en fait on nourrit toute cette réflexion, qu'elle soit créative, qu'elle soit bien sûr sur la partie média ou business et également dans l'approche sur comment on va sortir progressivement de cette crise. Une dernière question, mais pas des moindres, quelles sont les leçons positives que l'on pourra tirer de cette situation ? Le point positif que je retiens de cette crise, c'est qu'en fait, le digital nous a sauvés, que ce soit bien sûr par les moyens de communication, de travail collectif, mais également plus particulièrement dans le média digital. C'est un média qui est extrêmement agile, extrêmement réactif. Il va permettre de s'adapter, d'accélérer, de mesurer les impacts, quels qu'ils soient, en termes de pur business. La transformation digitale, elle est plus qu'essentielle, elle est vitale et on l'a bien vu lors de cette crise. Eh bien, merci Eric Marie. Merci beaucoup Frédéric.